extrait du texte L'écriture de Chad, qui fait partie de l'anthologie des mots du silence et qui a trait à un étrange palais peuplé d'écritures nommé Chad. Ceux qui passent la nuit sous son toit découvrent à l'aube les gloses intercalées pendant leur sommeil. De tous les côtés, les traits se resserrent, offrant une place aux derniers venus. Les sceptiques se persuadent que ces symboles ne sont que les stries capricieuses d'une formation minérale. Les esprits badins s'en emparent parfois afin d'exprimer des messages de circonstances obscènes ou enfantins. Dans leurs moments de doute, les plus acharnés des philologues tiennent le palais pour le brouillon familier d'un démon ou le barbouillage d'une divinité insensée. Ceux qui s'échouent en son sein l'éprouvent. Chad n'est pas un mausolée. Rien en lui n'est statufié. Ses dimensions se développent. Son ombre se déploie suivant le cercle des vautours. Jour après jour, des salles se creusent, des cloisons s'incurvent, des vestibules et des étages se superposent, ornés de chiffres taillés de frais. Le bâtiment entier s'ajuste autour de ses portes, semblables à deux gigantesques pavillons tournés vers la terre. Sa surface s'étend en hauteur, en diamètre, en sous-sol, sans s'embarrasser des crevasses du terrain, ni de l'étonnement de ceux qui l'épient de loin. Que l'on dessille les yeux des apprentis sorciers, faire pleuvoir, concevoir un héritier, transmuer les métaux, intercéder auprès des puissants, dans ces sortes d'affaires, il est vain d'avoir recours à Chad. Le soupçon de l'utile, à tous égards, lui est étranger. Seuls parviennent jusqu'à lui les témoignages anéantis, les sanglots sans effet, sans confidence, sans avenir. Dans ses moindres sillons, il atteste « Je garde le dit perdu des êtres », de ceux qui périrent la bouche pleine de vent, d'eau, de métal, de cendre, la parole avortée se perpétue en moi. De ceux qui trépassèrent dans la solitude et le silence, les mots inconsolés en fait mes clés de voûte. Il y a la terreur, l'oubli, l'agonie, et il y a Chad. Rien ne se perd, nul ne se tait. Comme on récite, on sédimente, et les morts tour à tour déposent dans l'albâtre.